Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Qu'est-ce qu'on parle du Premier ministre de ces derniers temps, décidément. Oui. Jean Castex, en l'occurrence, réunit ce soir à Matignon l'ensemble de son gouvernement pour un dîner d'adieu. Oui, et depuis hier, les hommages et témoignages d'amitié se multiplient à l'adresse de ce Premier ministre, deuxième chef du gouvernement du premier mandat d'Emmanuel Macron. Tous insistent, au-delà de ses qualités personnelles, sur sa réussite à Matignon, dans un rôle dans lequel personne, et probablement même pas lui, ne se serait imaginé avant. Chef d'équipe, animateur, loyal au président, à l'écoute de la majorité, réputé proche des gens, il a tenu bon pendant ses presque 2 années de mandat. Et c'est peut-être toutes ces qualités qui rendent si difficile, en tout cas en apparence, la recherche de son successeur. Et oui, parce qu'on n'a toujours pas d'idée précise de qui pourrait lui succéder. Précise non, en effet. Alors avant et après l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a tout de même livré quelques indices. Alors par exemple, que ce serait probablement une femme. Oui, en fait c'est plutôt l'entourage du président de la République qui a abondamment colporté cette information, mais Emmanuel Macron avait déjà marqué cette préférence en 2017, à la veille de son premier mandat, et on sait ce qu'il en est advenu, Édouard, Jean, pas précisément des prénoms féminins. Bon, cette fois, cette volonté de nommer une femme paraît plus engageante, ne serait-ce que parce que échouer une seconde fois serait un mauvais signal politique. Alors si on reprend notre portrait robot, on sait aussi que le chef de l'État a cherché quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question écologique et à la question productive. On devine donc une personnalité plutôt orienté à gauche, le social, écolo, mais pas décroissante, la production. Alors d'où les nombreux noms qui ont été lancés dans la nature. Elisabeth Borne, Véronique Bédag, Marisol Touraine, ancienne ministre socialiste des Affaires sociales et de la Santé, et maintenant à Audrey Azoulay, l'ancienne ministre de la Culture et de la Communication de François Hollande. Oui, sauf qu'avant de savoir lequel parmi tous ces noms est éventuellement le bon, il faut pouvoir répondre à une question fondamentale, celle-là. Quel type de Premier ministre veut Emmanuel Macron ? C'est un ancien locataire de Matignon qui explique qu'il y a 2 profils possibles. Soit le chef de l'État choisit un Premier ministre qui a un peu de poids politique, un peu de drive, comme on dit, quelqu'un qui peut embarquer les troupes dans la campagne pour les législatives. Soit il opte pour un profil de technicien, un gestionnaire du pacte ministériel, du PAC ministériel et de l'administration. Pour faire simple, soit il choisit un profil à la Édouard Philippe, soit il préfère un Jean Castex. Le premier avait un peu de surface politique au début de son aventure à Matignon, mais il a acquis une belle influence, ce qui a d'ailleurs fini par agacer l'Élysée. Le second avait une réputation de bon organisateur, et il n'a jamais montré d'appétit pour aller chatouiller l'Élysée. Oui, 2 profils très différents. Donc, est-ce qu'on a une idée de la préférence actuelle du chef de l'État ? Alors normalement, selon la tradition de la Ve République, il devrait pencher pour un profil politique, pour quelqu'un qui est capable d'être le chef de la majorité et de gagner de législatives. Sauf que tout démontre que c'est Emmanuel Macron himself qui a choisi de conduire la campagne électorale, ce qui flèche plutôt, donc à contrario, en direction d'une Premier ministre technicienne, une collaboratrice, comme aurait dit Nicolas Sarkozy. Avantage, le destin de l'heureux élu tient tout entier dans la main du chef de l'État qui maîtrise ainsi parfaitement son gouvernement, et pour un second mandat par nature le dernier, garder la main, ça pourrait être essentiel. Inconvénient, s'il n'y a pas de bouclier politique à Matignon, alors c'est l'Élysée qui prend tout. Tous les sujets en première ligne, toutes les difficultés politiques en pleine face, le pouvoir n'est pas protégé. Bon, avec des oppositions telles qu'elles se dessinent à l'Assemblée et peut-être même dans la rue, c'est une grosse prise de risque. Alors qui à Matignon, réponse au plus tard lundi, semble-t-il après le week-end. En tout cas, le mandat de Jean Castex se termine demain soir à minuit, et après, le président de la République peut encore prendre son temps pour désigner un nouveau chef de gouvernement. Voilà, on va en reparler dans le journal de 8h avec Jacques Serret. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal, l'opinion ce matin, l'école, avec la question du retour des maths dans le tronc commun en première au lycée. C'est une rustine contre le déclin français, dites-vous. Déclin qui n'est pas qu'une vue de l'esprit à lire les colonnes de l'opinion ce matin. Merci à vous Nicolas, 7h50.